Ouais, la grosse pomme, petit ami. Oui, l'état d'esprit, si on peut le résumer en 2 mots, c'est de la bienveillance envers chacun et de l'efficacité. Comme a résumé un collègue, c'est beaucoup de plaisir pour un peu de travail. Donc ça, c'est l'esprit Val de Pomme. Il y a 22 palox. Un palox, ça fait un peu moins de 400 kg. Avec combien? 8 tonnes? Donc ça fait à peu près 8 tonnes. Ouais. Sachant qu'on a un rendement à peu près de 50%, ça veut dire qu'on fait à peu près, avec ces pommes-là, on fait à peu près 4000 litres de jus. Quand les pommes arrivent, on les stocke, on les trie. Donc on a un banc de triage, tu verras. Ensuite, on les broie. Parce que si on ne les broie pas, on n'arrive pas à les presser. Ensuite, on les presse. Ensuite, on fait une pasteurisation qui permet de les conserver, de conserver le jus à peu près 18 mois. Alors le broyage, la première phase. Le broyage, donc au départ, on lave les pommes. Et au fur et à mesure, on passe ces pommes dans un tube qui va broyer l'ensemble des pommes. Et on remplit les seaux qui vont aller au pressage. Alors le pressage, il faut que les pommes donc, soient broyées. On a un pressoir qui est à main, donc à énergie humaine. On met ce qu'on appelle des scourtins. Les scourtins, c'est des espèces de paillassons circulaires qui permettent que le jus passe à travers et ça favorise en fait l'écoulement du jus. Donc on met un scourtin au fond, ensuite on met un gros seau de broyat, un scourtin, un seau de broyat, etc. Et donc on a un système, donc on tourne autour au début et ensuite on a un système à cliquer qui démultiplie la force et ce qui fait qu'on force un peu moins. Et on fait un pressoir contient à peu près 160 kg de pommes, entre 160 et 200 kg. Et on fait donc à peu près 80 litres de jus avec un pressoir. Donc là on voit que le broyat est sec. Il y a presque plus de jus du pressoir. À quoi il sert le broyat sec? Alors le broyat sec, il n'est pas évident à être utilisé. On peut le donner un peu aux animaux, mais parcimonieusement parce que ça gonfle après dans les estomacs et ils sont malades. Donc on peut en donner un peu mélangé si on veut faire ce qu'on appelle en mâche là, avec des céréales ou autre. Alors, pasteurisation. Qu'est-ce qui se passe? Alors, pasteurisation, on met le jus dans une bonbonne dans laquelle on plonge une résistance qui chauffe le jus jusqu'à 82 degrés. Une fois que c'est à 82 degrés, on arrête et on peut embouteiller le jus donc, parce qu'il a été pasteurisé, donc il est safe. Voilà. 82 degrés et ça brûle. Hein. Et ensuite, il faut les conserver comment les bouteilles? Allongées Il faut les fermer comme il faut et il faut les tenir allongées au moins une demi-heure, je crois. C'est des bouteilles qui sont récupérées et deux solutions. Soit elles sont récupérées et lavées pour peut-être réemployer dans une usine, hein, lavées, rincées, stérilisées, séchées et emballées. Et soit on les achète sur des producteurs qui font ça avec beaucoup d'électricité. Les bouchons, on jette systématiquement les bouchons qui ont été utilisés parce qu'il y a toujours un peu de pourriture à l'intérieur. On enlève toutes les saletés qu'il y a sur les scourtins en position verticale, comme ça s'écoule bien pour pouvoir repartir pour l'année prochaine. Hein. À la prochaine pressée, voilà. Beignet de pommes. Pour faire une pâte de beignet de pommes, il vous faut 250 g de farine, 20 centilitres de lait, 2 œufs, un sachet de sucre vanillé,
et 2 cuillères à café de levure. On mélange tout. On coupe nos beignets en petites tranches fines. On les trempe dans la pâte à beignets et on les fait cuire dans la friture. On les saupoudre ensuite de sucre glace et on les déguste chaud.